L'entrée des deux équipes sur la pelouse du Stade de la Source, l'US Orléans face à la Berrichonne de Châteauroux, le Centrico, le derby du centre entre Orléanais et Castelroussin pour la 20e journée du championnat national. Des objectifs différents mais un seul objectif ce soir, la victoire pour ces deux équipes. Allez, on va tout de suite regarder les compositions des deux équipes, à commencer par celle d'Hervé Delamadjior, le coach orléanais. C'est un 4-4-2, même si on s'est un peu creusé la tête, Sylvain, avec Obiang notamment dans l'axe. Obissa est sur le banc, Giraudon est suspendu, le maître est blessé. Voilà ce qu'on vous propose, le 4-4-2 avec la première aussi de Robin Legendre recruté cet hiver. Voyons maintenant la composition. Castelroussine pour Valentin Guichard, le 11 de départ avec des changements par rapport à l'équipe battue face au Puy. 4 changements avec Magassa suspendu en défense et donc Kello défenseur central avec Diarra et Diakabi devant la vallée. Samba Dembélé retrouve sa place au milieu de terrain. Mehdi Beneddine arrivé cet hiver et lui encore titulaire. Et puis devant Paul Wadeux arrivé du Puy qui va vivre sa première titularisation avec Châteauroux, son premier match, ses premières minutes même avec les Castelroussins, lui arrivé aussi cet hiver. Et vous le voyez, Piquion et Boussaïd également devant donc pour cette équipe Castelroussine. Allez, c'est parti pour cette 20e journée du championnat national sur la chaîne YouTube du championnat national. Vous en avez l'habitude. Orléans qui doit aller chercher les 3 premiers, qui doit se rapprocher de la 3e place tenue par Sochaux. Châteauroux qui doit prendre des points pour se sauver. Allez, premier ballon pour Beneddine, le centre dans la surface de réparation, c'est dégagé par Obiang. Le derby du côté de... Oh, attention à cette mauvaise relance avec Guillaume Cousse, la frappe en première intention du capitaine orléanais avec cette très mauvaise relance. Ceux qui aiment pas rire, pour nous écouter, ça va être c'est compliqué. Hein, mais on les connaît, les supporters de l'USO. Oh, attention, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Guillaume Cousse. On va arrêter de rigoler parce que Guillaume Cousse peut partir avec l'appel de Sanchez dans la surface de réparation. Et au bout de cette contre-attaque, Florent Sanchez vient délivrer l'USO après seulement 16 minutes de jeu. C'est un contre parfait emmené par les Guêpes pour piquer et mener à 0. C'est un but, François, dans sa construction que je trouve ultra intéressante. On a plusieurs choses. La première, François, c'est appui-remise. On a en fait un joueur orléanais qui est une pointe haute, qui vient être touché, qui remet. Et derrière, on a un 3e joueur qui prend la profondeur. Et quand on connaît la qualité d'un Guillaume Cousse, on n'est pas étonné qu'à un moment donné dans la dernière passe, elle soit techniquement très bien réalisée. On le voit ici, 1-0 pour Orléans. Et globalement, François, ça me paraît assez logique. Et c'est le premier but de Florent Sanchez cette saison. Allez, ça repart. Diakabi, on va peut-être arrêter de raconter nos vies quand même. Avec ce ballon, encore une fois de Beneddine pour Piquion qui tente la remise. Ça revient sur Boussaïd, la frappe de Wilson Boussaïd. Et cette fois, Faham capte ce ballon. Elle va lui faire du bien celle-ci, François, parce que la prise de balle est vraiment top, propre. Guillaume Cousse. C'est bien ressorti, c'est bien fait. Avec El Koumisti qui remet avec la frappe. Et Lucas Lavallée qui sort ce ballon. Énorme occasion une nouvelle fois pour l'USO. Et encore un ballon très rapidement perdu par les Castelroussins derrière. Le football avec El Koumisti, il est facile, hein, vous voyez. En une touche de balle, il est capable de déséquilibrer la défense castelroussine. Et derrière, on a une très belle frappe. Louis qui va tenter de passer en puissance. Il est passé Louis Mboula. Il va rentrer dans la surface de réparation. Le centre en retrait pour Guillaume Cousse. Sur la déviation de Fedel Koumisti qui ne semblait pas hors jeu sur ce ballon. Boussaïd, il a la technique en effet pour mettre le danger. Attention à ce ballon avec Paul Wadeux qui va aller en face à face. L'égalisation Castelroussine, 29e minute, ça chauffait sur le but de l'USO, ça fait un but partout grâce au premier but pour son premier match. Paul Wadeux avec la Berrichonne à partout. C'est mérité, François, ça fait 5-7 minutes qu'Orléans est en train de subir, qu'Orléans, on vous l'a dit, Orléans commence à un moment donné à défendre en reculant. Et là l'erreur, c'est que le défenseur latéral droit, à partir du moment où il voit Diaby sortir, il doit venir fermer l'intérieur du jeu pour éviter en fait d'être pris en profondeur. Et après on a Wadé qui en avait déjà une juste avant dans la surface avec la main. Cette fois-ci il est seul
et il arrive et il la met à un endroit qui est très compliqué pour un gardien, c'est-à-dire entre le genou et le bras, et c'est très compliqué d'aller la chercher. Ça fait un partout et c'est légitime et c'est mérité. Et Morel justement pour Florent Sanchez, il a du champ devant lui. Le buteur, il va pouvoir entrer dans la surface de réparation. Centré en retrait pour la frappe derrière qui va s'envoler. Jordan Morel qui a tenté. Ici là pour la récupération. Et c'est bien fait ça de la part de l'ancien du Paris 13. Le centre de Sanchez, la tête d'El Koumisti. Ça va passer à côté, toujours un frisson qui traverse la source quand Fed El Koumisti est trouvé dans la surface de réparation. Alors attention avec Boussaïd encore dans la surface de réparation et encore l'intenable Steven Luyambula pour sortir ce ballon et Monsieur le Paysan qui renvoie tout le monde au vestiaire. Un but partout entre l'USO et la Berrichonne Châteauroux à la mi-temps ici au stade de la Source. Et le voilà du côté de la Berrichonne, il a fait sa rentrée, attention Bénédine encore avec ce ballon qui traîne dans la surface et le sauvetage signé Femme pour permettre à Orléans de rester dans la partie et de rester surtout à égalité. C'est pas fini, Ouadou le centre, ça traîne dans la surface de réparation, c'est dégagé. Quelle occasion, mais quel pied gauche de Mehdi Bénédine. Bénédine a un super pied gauche, mais je le redis, hein. Orléans défend très mal. Ils sont incapables en fait, à ce stade en tout cas, sur ces 10-15 dernières minutes, d'être très intense sur le duel. Attention avec Sanchez, décalage avec Greg Berthier. On l'a remise dans la surface, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Et le doublé pour Florent Sanchez. Et contre le cours du jeu, on peut le dire, l'USO qui prend l'avantage. 2-1. C'était son premier en national cette saison, c'est son deuxième, c'est son premier doublé, Florent Sanchez, 2. C'est rageant pour Châteauroux parce que sur ces 20 premières minutes, ils étaient en capacité de produire quelque chose de très intéressant. Attention dans la surface de réparation, Boussaïd avec le retour de Berthier, c'est pas fini avec la frappe, elle part bien, la frappe de Quembo, mais encore trop au-dessus du but. Et attention, on est passé de l'autre côté, ça c'est bien fait. Il y a une bonne ouverture avec à l'intérieur, entrée dans la surface de réparation, la frappe. Oh, elle passe juste à côté. Je voyais une autre trajectoire à cette frappe de balle. Et toujours, bien sûr, Bénédine. On va peut-être le tirer plus rapidement. Bénédine qui va peut-être prendre sa chance finalement. La frappe de Bénédine. Oh, le missile exceptionnel. On attendait ces coups francs. On a une frappe incroyable. Mehdi Bénédine, c'est à pied gauche de feu, il a allumé la cage. 2 buts partout, exceptionnel. François, quelle frappe qui nous sort la Bénédine. Et là, El Koumisti doit être un peu plus proche. Bon, à un moment donné, quand ça part bien, ça part bien. Après, on va être clair. La frappe est belle, hein. Mais Faham, il est pas à la hauteur de l'enjeu ce soir sur ce type de situation. Elle est sur lui, certes, elle va vite. Mais elle part de loin, il doit être capable de la sortir là, François, vraiment. El Riti, pardon, il a cette qualité. Oh, attention, Luyambula lui aussi a les qualités, on le tacle et attention, ça va être le deuxième jaune pour Dembélé. Qu'est-ce que je vous ai dit, François? Châteauroux va finir cette rencontre à 10, Luyambula va trop vite. Qu'est-ce que je vous ai dit, François, en début du match? Je vous ai dit, attention, Samba est un très bon joueur. Il est capable de mettre le pied, il est capable de mettre dans l'intensité, mais à un moment donné, il ne sait pas se retenir. Et là, vous voyez, là, il mérite de prendre jaune. Samba, je l'aime bien. Mais là, il ne peut pas faire ce type de faute, surtout quand vous êtes capitaine et que vous savez qu'à un moment donné, vous êtes un peu la pièce maîtresse de ce milieu de terrain parce que vous êtes capable d'aller gratter des ballons. Il doit le laisser partir, tant pis, mais au moins il reste à 11. Le danger devant le but, pourquoi pas Romain Legendre, 3 joueurs autour de lui. Mehdi Bénédine qui met ce ballon en touche, il va rester encore quelques secondes. Monsieur le Paysan a mis son sifflet à la bouche, c'est terminé. Pas de vainqueur dans le Centrico, 2 très belles équipes, un très beau match et un score nul, 2 buts partout. François, on a vu 4 buts. Et on a vu une frappe exceptionnelle de Bénédine qui la met au fond. Et objectivement, on est sur un résultat pour moi qui est totalement équilibré et qui reflète assez bien en fait la physionomie du match par rapport à ce qu'on a pu voir sur cette deuxième mi-temps.